Bonjour les tricotines, bonjour les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, moitié crochet, moitié tricot. Pourquoi le tricot? Parce que étant donné que je gère le tricot, j'ai réalisé donc le corps du petit lapin au tricot. Donc là j'ai utilisé la laine fluffy, la laine toute douce. J'adore, franchement c'est trop doux et je trouvais ça vraiment génial pour un doudou bébé. Quant à la tête par contre, je l'ai réalisée au crochet. Alors je trouve que le crochet est un rendu plus fini et j'ai hâte de lire vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Et si toutefois vous le réalisez, partagez-moi vos créations. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo. Dans ce tuto, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5 mm, donc elles sont placées ainsi, mais je vais tricoter en aller-retour, et de la laine fluffy de chez Ziman. Alors elle est suggérée être tricotée en aiguille 5 mm, elle fait 100 g pour 110 mètres. L'échantillon, il faudrait monter 18 mailles sur 24 rangs et sa composition 100% polyamide. Allez, on va commencer et on va monter 30 mailles. À partir de là, on va tricoter au point mou, c'est-à-dire que sur tous les rangs en droit et envers, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc là, on va tricoter jusqu'à avoir une hauteur de 37 cm. Donc autant vous dire que je vais m'avancer et on va se retrouver juste après. Voilà, ça y est, j'ai tricoté pendant 37 cm. À partir de là, on va rabattre les mailles, mais on va les rabattre sans trop tirer sur le fil, on va les rabattre souplement. Voilà, donc là il nous reste une maille, on va y glisser le fil à l'intérieur. Voilà, donc là c'est assez souple, c'est parfait. Alors je me suis équipée de la laine fluffy et je vais faire la couture donc sur les trois côtés. Alors je vais coudre, donc là j'ai rentré le fil, j'ai fait un petit nœud et je peux laisser même comme ça parce que dans tous les cas c'est sur l'envers donc ça ne se verra pas. Bon allez, je continue et on se retrouve tout de suite. Je vais également prendre de la laine de chez Berger de France, la Mérinos 7. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 6,5 mm. Elle est 100% laine Mérinos. Et pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 14 mailles sur 19 rangs. Et je me suis également équipée d'un crochet 4,5 mm. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va faire un nœud coulant. Pour ma part, je croise ici les fils. Ici, c'est le fil bout de laine qui passe par-dessus. Donc j'attrape, je mets mon pouce et mon index dans la boucle et j'attrape le fil côté bout de laine. Et je tire. Et je mets ma petite boucle sur le crochet. À partir de là, je vais venir y faire 2 mailles en l'air. Une. Et 2. Là, on va piquer pas dans la première mais dans la deuxième boucle. 6 fois, on va faire 6 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Je resserre un petit peu le nœud. Donc là, à partir de là, je vais prendre ma petite pince à cheveux et je vais venir la mettre dans la dernière maille pour savoir quand est-ce qu'il faudra que je m'arrête. À partir de là, on va faire des augmentations. Donc on va piquer 2 fois dans les mêmes mailles en maille serrée. Allez, c'est parti. Une. Et on repique à nouveau dans la même maille une seconde fois. On va donc y piquer dans la deuxième.
et une seconde fois dans la deuxième. Et on va continuer ainsi sur toutes les 6 mailles. Et pour la dernière maille, je vais retirer ma petite pince et je fais pareil. Voilà, je la reprends et pour la dernière maille, hop, je remets ma pince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 mailles à la fin du deuxième rang, c'est nickel. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et 2 mailles serrées dans la maille suivante, donc une augmentation tout simplement. Et on aura à la fin de ce rang 18 mailles. Alors on y va. Hop, une maille serrée. Une maille serrée dans la seconde. On repique à nouveau dans la même maille. Et on y revient faire une maille serrée à nouveau. Bon, j'ai trop serré sur les premières mailles, ça se ressent. Hein. Ça se voit que j'ai pas encore l'habitude. Hop, donc là on a 3 mailles. 1, 2, 3. Et on continue. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille suivante. Et on obtiendra à la fin de ce rang 24 mailles. Donc on y va. On va faire une maille serrée. La maille suivante, on fait une maille serrée. Et la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une fois. Et 2 fois. Pour le 5e rang, on va faire 3 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille suivante. On obtiendra alors 30 mailles à la fin de ce rang. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et la maille suivante, on va faire une augmentation, c'est-à-dire qu'on va piquer 2 fois dans la même maille. Une fois. Et 2 fois. Donc là, on a bien fait 1, 2, 3. 3 mailles serrées et 2, c'est l'augmentation. Donc on continue. Pour le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et on obtiendra à la fin de ce rang 36 mailles. 1, 2, 3, 4, et là on fait une augmentation, donc on va piquer 2 fois dans la même maille pour faire des mailles serrées. Une fois, et 2 fois. Et on continue tout le long de ce rang. Au rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la maille suivante. On obtiendra à la fin de ce rang 42 mailles. Allez, on y va. 1, 2, 'et là, donc 2 mailles serrées dans la même maille pour former une augmentation. Une fois. Et on y retourne 2 fois. Donc là, normalement, on a 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5.
et 2 de plus pour l'augmentation. Allez, on continue tout le long de ce rang et on se retrouve pour le 8e. Pour le rang numéro 8, on va faire 6 mailles serrées et la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. On obtiendra à la fin de ce rang 48 mailles. 1, 2, 6, et là on va faire une augmentation, donc on va piquer 2 fois. Une fois, hop, et 2 fois. Et on continue tout le long, 6 mailles serrées et une augmentation. Si par hasard, à un moment donné, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, si vous devez faire une maille serrée ou une augmentation, là, sur ce rang-là, je dois faire 6 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Donc 6 mailles serrées plus 2 mailles pour l'augmentation, ça fait 8 mailles. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 mailles serrées, 7, 8, les 2 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque donc l'augmentation. Donc ici, je suis, hop, pour pouvoir faire mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Pour les rangs 9, 10, 11, 12, 13, on va faire que des mailles serrées. On se retrouve pour le rang 14, donc là on va commencer les diminutions. Donc on va faire 6 mailles serrées. Et ensuite on va faire une diminution. Donc on va piquer dans la première. Hop. Là on a 2 mailles. On va piquer dans la maille suivante. Un jeté, hop, on récupère. Là on a 3 mailles. Un jeté et on fait glisser sous les 3 mailles. Et là on vient de faire une diminution. Voilà, on continue ainsi tout le long de ce rang et on obtiendra 42 mailles. Pour le rang numéro 15, on va faire 5 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, on aura 36 mailles. 1, 2, 5, et là on diminue. Donc on pique, on fait le jeté, on récupère, on pique à côté, on fait le jeté, on récupère, on fait un jeté et on fait glisser sous les 3 mailles. Pour le rang 16, on va faire 4 mailles serrées, une diminution et on obtiendra à la fin 30 mailles. 1, 2 et 4. Et on diminue. Donc on pique, hop, on pique à côté, hop là, un jeté et on glisse à travers les 3 mailles.
Pour le rang 17, on va faire 3 mailles serrées, une diminution et on obtiendra à la fin 24 mailles. Pour le 18e rang, on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on obtiendra à la fin 18 mailles. Pour le 19e rang, on va faire une maille serrée, une diminution et on obtiendra à la fin 12 mailles. L'air de rien, ça se resserre. Heureusement qu'on arrive à la fin. Donc avant de terminer et de faire le rang 20, on va directement faire le rembourrage. Pour ma part, j'y mets de la ouate. Pour le rang numéro 20, on va passer la première, on va faire une maille serrée sur la suivante. Pas la maille suivante, mais la maille d'après, une maille serrée. On va passer la suivante, la maille qui suit, une maille serrée. Et on obtiendra 6 mailles. Bon voilà, cette partie-là est terminée. On va pouvoir continuer le tuto. Ça fait vraiment une belle boule. Je suis contente. Allez, on continue. Donc là, on va s'attaquer aux oreilles. On va y faire un nœud coulant. Alors pour ma part, ici, je croise. J'y passe mon pouce, mon index. J'attrape le fil qui était au-dessus. Donc ici, le fil côté pelote. J'attrape et je tire. Hop. Voilà. On va y venir faire 2 mailles en l'air. Voilà. Et donc, pas dans la première, mais dans la seconde, on va y venir y piquer 5 fois. Une. Donc là, comme c'est la première maille, moi, je vais me mettre ma petite pince et je repique à nouveau. Hop. 2. Là, maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans les 5 mailles. Et on aura donc 10 mailles. Donc, sur la première, je retire ma petite pince, je la mets sur la dernière. Donc on vient de piquer une fois, on récupère et on repique à nouveau une seconde fois dans la même maille. J'ai un peu trop serré mes mailles. Voilà, donc là j'ai 1, 2 mailles. Je continue dans chacune des mailles restantes. Je vais venir y piquer 2 fois, donc je vais faire 2 mailles serrées dans chacune. À partir de maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation tout le long de ce rang. On obtiendra 15 mailles. Donc on y va, une maille serrée. Et une augmentation. Donc on va piquer 2 fois dans la maille suivante. 1 et 2. Et on continue tout le long. Alors ça y est, j'ai obtenu mes 15 mailles. Je vais crocheter toutes les mailles en mailles serrées, sans augmentation ni rien, pendant 5 rangs.
Donc je vais m'avancer, je vais faire mes 5 rangs et on se retrouvera juste après. Voilà, ça y est, j'ai fait mes 5 rangs en mailles serrées. À partir de là, je vais rentrer le petit fil qui est ici, que d'ailleurs je n'avais pas rentré directement avec la tête, mais là j'y ai pensé. Donc ici on va bien serrer pour ne pas avoir de trou ici. On va passer le fil dans l'aiguille de laine et on va rentrer directement, hop, comme ceci. Alors je la retourne un petit peu. Ici je serre, oui je suis sûre, mais dans le doute je vais quand même y faire un nœud et je vais venir couper le fil. Allez, on continue. À partir de ce rang là, on va faire 3 mailles serrées et une diminution tout le long. Une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées, et là on va faire une diminution. Donc on va piquer dans la suivante, on y fait un jeté, on récupère, on a nos 2 mailles sur le crochet, on pique sur la maille suivante, un jeté, on le fait glisser. Donc là on a nos 3 mailles, on y fait un jeté et on le glisse à travers les 3 mailles. Voilà, et on continue tout le long. Là, on va faire 2 rangs où on va tricoter nos mailles serrées, simplement. Bon, je dois avouer que ça se resserre un petit peu, mais c'est bon, on va bientôt terminer. On va faire une dernière diminution. Donc sur ce rang-là, on va enchaîner avec 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution tout le long. Et on aura 9 mailles. Allez, on y va. À partir de là, on va faire nos 9 mailles en mailles serrées simplement, sans autre diminution. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je vais me garder un peu de fil pour la couture et le couper. Je vais retirer ma pince et y faire glisser le fil dans la dernière maille. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire une seconde. Là, on va s'attaquer vraiment aux finitions. Ici, on va récupérer et rentrer le fil. J'aurais dû d'ailleurs le rentrer avant, un peu comme les oreilles. J'aurais dû faire comme pour les oreilles, mais c'est pas grave. Voilà, et je vais couper. Alors pour la tête, pareil, je vais y faire glisser le fil dans la dernière maille et tirer. Je m'en servirai donc pour faire la couture. Alors on y va, on va y fixer les oreilles. Notre aiguille de laine, on le fait passer dans le fil laissé, hop, de l'oreille. Donc je vais en faire une avec vous. Alors ici c'est le milieu de la tête, je vais venir le mettre juste à côté, et là c'est le centre, et là je vais venir y mettre la seconde. Donc je vais piquer une fois dans l'oreille, une fois sur la tête, et je vais alterner tout le long pour bien que ça tienne. Voilà, une fois que votre oreille est bien attachée, et bien je vais faire comme à mon habitude au tricot. Je vais passer dans une maille, dans le même sens dans la même maille, y faire un nœud, même un double nœud, et je vais le faire glisser dans les mailles. Je passe mon aiguille à travers la tête. Voilà. Et je coupe mon fil. Et je vais faire la même chose pour la seconde oreille. Voilà, ça y est,
j'ai fixé mes oreilles. On va y venir faire un petit détail, les yeux. Donc je me suis équipée de laine noire et je vais venir y faire les yeux. Alors ici, on voit le petit trait de diminution. Donc les yeux, je pense en mettre un donc par ici. Et l'autre peut-être, donc si là il y est, parce que le but c'est de le faire en parallèle avec le côté gauche. Alors je me suis gardé du fil aux deux extrémités pour pouvoir après réajuster si toutefois c'est pas bon. Bon, les yeux ont l'air pas trop mal si je fais une boule ici et après ici je ferai un petit nœud. Bon, allez, je vais tourner, répéter plusieurs fois pour faire les yeux et faire 2 petits ronds. Zut, c'était pas dans ce sens. Ici, admettons, je descends un peu pour y faire le nœud en triangle. Alors ici, ça serait le milieu. Bon, le nez me convient bien. Les yeux, par contre, il y en a un au-dessus par rapport à l'autre. Donc, je vais réajuster ça et on se retrouve juste après. Voilà un petit peu mes yeux. Donc ici, en ayant fait le nez, j'ai pris 1, 2, 3. Et juste là, j'ai fait le petit œil. Et puis, au lieu d'aller droite à gauche, j'ai juste fait en haut, en bas, en haut, en bas, en alternant. Et puis en parallèle, donc 1, 2, 3, en haut, en bas. Voilà. Bon, eh bien, il va falloir le fixer comme ceci. Je vais venir y faire une petite bouche. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez et si toutefois vous le réalisez, partagez-moi vos créations sur les réseaux. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!